Bonjour à tous et bienvenue chez Speedeasycom. Donc ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Ça doit faire, on va dire, peut-être 4 ou 5 mois, voire plus, que j'ai posté des vidéos. Sachant que les vidéos que j'avais faites, c'était rapide pour aider des élèves, donc sur WordPress. Mais là, concrètement, je vais parler aujourd'hui de ChatGPT, parce qu'en gros, il y a plein de gens qui galèrent à faire des posts plutôt sympas. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un calendrier éditorial. Je vous mettrai en commentaire comment dire, le prompt, du moins le lien où il y aura vers le prompt, d'accord. Il faudra juste vous abonner pour l'avoir. Donc sur mes réseaux sociaux que je mettrai, et dès que l'heure vous sera enregistrée, je vous enverrai un DM en me disant fait, et je vous enverrai le prompt directement que j'ai fait, sachant que le prompt en question va vous aider à créer ce qu'on appelle un calendrier éditorial, d'accord. Donc le calendrier éditorial, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement un calendrier qui va vous permettre en fait de savoir quoi poster et à quel moment, sachant que on peut créer avec ChatGPT un calendrier qui peut poster tous les jours pendant 30 jours, et après on peut l'automatiser, mais c'est pas le cours d'aujourd'hui, mais on pourrait l'automatiser avec Make, d'accord, pour vous permettre en fait après de faire des posts carrément même toute l'année. Moi c'est ce que je fais pour LinkedIn, donc mes posts se font en automatique avec Make, d'accord. On peut le faire avec Zapier ou N8N, mais c'est d'autres outils un peu plus tech, même si Zapier est plus simple que Make, mais Make reste le plus performant dans le sens où on peut connecter pas mal de choses. Mais ça on le verra à un autre moment. Donc aujourd'hui on va voir avec ChatGPT comment créer un calendrier éditorial, d'accord. Donc sans plus attendre, on se retrouve sur mon écran, ok. Donc nous voici sur mon écran, ok. Sur mon écran, vous voyez, sur ChatGPT, il y avait très longtemps, j'ai fait comment créer un calendrier éditorial sur ChatGPT, mais ça remonte à l'époque où il y avait un outil qui s'appelait AIPRM, qui permettait de faire des prompts, qui était très bien. Ça a évolué entre temps, et il s'avère que des fois il y a des bugs. Du coup, je l'ai viré et j'ai décidé de refaire une vidéo aujourd'hui, malgré que ça se fasse longtemps que je n'ai pas fait, parce qu'en gros, je voyais qu'il y avait trop de bugs et qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en demande sur mes différents réseaux, et que comme j'anime pas mal de réseaux aussi d'entrepreneurs pour l'IA, du coup, c'est pour ça que j'avais envie de faire une vidéo aujourd'hui, d'accord. Donc, du coup, comment ça se passe? Là, on est sur ChatGPT, ok. Pour le moment, c'est assez simple. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est pour créer un prompt, donc d'avoir la version payante, parce que j'ai testé sur différentes versions. Ici, quand vous êtes en version gratuite, vous allez avoir certaines versions, mais elles sont pas forcément performantes. J'ai testé avec la 0.1 ici et la GPT-4o là, et honnêtement, je vais vous montrer la différence entre les deux. Celui-ci est plus performant, d'accord. Donc moi, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai créé un prompt qui est ici, que je vous donnerai, ok, et je vais vous expliquer les bases de mon prompt, comment il fonctionne. Donc, je vais reprendre le prompt ici, ok, tac, 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 je vais m'arrêter ici, voilà. Donc, le prompt que j'ai ici, je vais le coller ici. D'accord, je vais poser les questions. Donc voilà comment mon prompt se compose. Donc je lui dis en fait qu'à partir de maintenant, c'est un community manager qui est spécialisé sur LinkedIn, et je voudrais que tu me fasses un planning éditorial pour que je puisse savoir ce que je dois publier chaque jour pendant 30 jours. D'accord, donc ça, en gros, après j'ai développé derrière. D'accord, donc bien évidemment, j'ai choisi ma version avant. Je lui donne un peu de contexte, donc je donne mon profil, qui je suis. Donc mon profil c'est Pontiac Florent, etc., etc., etc. Là mes thématiques, ok, donc j'ai 36 balais, je suis CEO de l'agence web Speedeasycom, etc., etc. Les thématiques que je veux qu'il voit, donc le SEO, le SEA, l'e-commerce, etc., etc. Donc ça c'est ma thématique, ok. Je vais juste mettre un espace pour pouvoir vous le présenter. Tac, tac, tac. Voilà, ma thématique sera mieux. Hop. Donc une fois que ça c'est fait, d'accord, ce qui se passe, c'est que là, moi, j'ai fait mon compte que je vous donnerai, vous aurez juste à copier-coller. Donc, une fois qu'on est ici, ensuite, on va lui demander différentes choses. C'est-à-dire que ici, je lui dis mathématiques. Après, je lui donne des instructions. Donc, je lui dis, tu dois me lister plusieurs sujets, d'accord, numérotés en fonction de ma demande. Donc, soit, si vous voulez que ce soit plus précis, vous lui dites, tu dois me lister 30 sujets, par exemple. Tac, 30 sujets. Numéroté en fonction de ma demande. Une fois que j'ai choisi les différents sujets, tu vas trouver des idées de contenu, blablabla, etc. Dès que j'ai validé, donc il me crée un tableau, ok. Et là, je vais demander, dès que je valide le planning éditorial, tu dois créer chaque contenu un après l'autre. Mes différents posts doivent ressembler. Et là, j'ai collé en fait des posts que j'ai déjà fait.
Les posts que j'ai déjà fait, moi, ils sont sur LinkedIn. Et en gros, sur LinkedIn, il y a certains posts que j'ai fait et j'aimerais tout simplement qu'ils le gardent. D'accord? Donc ça veut dire que, en gros, si vous voulez le rendre un peu plus humain, un peu plus pro, un peu plus tech, etc., vous pouvez demander à ChatGPT de vous faire des posts en gros par rapport à des posts que vous avez déjà eu et qui ont bien marché, et il va tout simplement faire la même chose. D'accord? Donc moi c'est ce que je lui ai demandé, ok? Donc vous lui prenez, par exemple j'avais pris un truc par rapport à la dépêche, de comment j'avais parlé, parce que je suis passé à la dépêche, aujourd'hui on est le 24 février, c'était vendredi dernier, d'accord? Donc en gros dessus j'ai fait un post par rapport à ça, bien évidemment, j'ai fait un prompt qui a fait qu'après derrière, il a adapté ça par rapport à comment moi je m'adresse aux gens, ok? Donc, ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, on repart ici. Donc, une fois qu'on est OK, on envoie. D'accord? Jusque-là, pas de souci, c'est assez simple. Vous allez voir, il va balancer les sujets. OK? Je vous fais la démonstration en direct. Comme ça, vous voyez que c'est pas du réchauffé. Donc, j'ai fait du réchauffé pour vous montrer après ce qu'on peut faire. Mais là, vous voyez, on va plus loin. Donc là, il me fait les pauses. Donc, j'ai demandé plan éditorial sur 30 jours de publication. Donc là, il va me proposer les 30. D'accord? Donc là, il me balance 30 sujets. Donc ça veut dire qu'avec ces sujets-là, c'est à moi de choisir les sujets que je veux et ceux que je ne veux pas. Et j'ai pas besoin de me prendre la tête. J'ai juste à lui envoyer les numéros. Ok? Donc là, par exemple, une fois que je suis dessus, vous voyez, il m'a dit les tendances marketing digital en 2025. Bon, allez, ça me botte. Je vais partir dessus. Je fais, allez, je vais prendre le 1. Je prends au pif 3, 5, 6, 7, 8... Hop. Et 30. Ok, j'ai pris vraiment au pif. Ok. Là, je lui dis envoyer. Ok. Et par rapport à ça, il va commencer à faire mon planning. Ok. Donc là, j'ai sélectionné 18 sujets. Donc là, il va me faire le planning éditorial. Tac, tac, tac. Il balance. Vous voyez. Le premier jour, on va parler des tendances marketing, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, en gros, quand il va me manquer, je peux lui dire d'en trouver d'autres. Il va peut-être m'en proposer d'autres, et ainsi de suite, et il envoie. D'accord? Une fois qu'il a fait ça, je peux lui dire après de me développer pour la suite. Donc là, vous voyez, il est en train de me créer. Donc j'ai choisi, comme vous voyez ici, voici une liste de 30 sujets pour ton planning éditorial. D'accord? Donc là, j'ai pris les sujets. Là, il me dit qu'il en manquera quelques-uns. D'accord? C'est ce qu'il m'a dit ici, parce que j'en ai pris que 18. D'accord? Et vous voyez que malgré tout, il complète. Parce qu'ici, ce qu'il m'a dit, c'est voici ton planning éditorial validé avec les 18 sujets sélectionnés. Il reste encore 12 sujets à remplir pour atteindre les 30 jours. Je te propose quelques suggestions supplémentaires pour compléter le planning. Ça veut dire que si là-dessus, il y a des choses qui ne me plaisaient pas, ce qui était le cas, il va automatiquement me proposer des choses. Vous voyez, j'en ai 30. Ok? Et là, en plus de ça, étude de cas, un site e-commerce passé de 0 à 100 000 euros en 6 mois. Bon, bref, je peux le changer. On fait pas mal de choses. Là, si le planning me convient, il va commencer à rédiger un post un par un. D'accord? Et si ça me plaît pas, je modifie. Là, je dis oui. Tout est OK pour moi. Rédige. Moi. Les posts. Pour chaque jour. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'en fonction du moment, ça reste une IA, il peut par exemple me faire un truc qui est vraiment pas foufou, et en gros, avec 2-3 lignes, et si ça me plaît pas, je dis non, inspire-toi de ce que je t'ai dit déjà moi dans le prompt, et après il va s'adapter par rapport à ça, d'accord? Donc là, il est en train de faire, vous voyez, le premier truc qu'on avait vu, c'était les tendances du marketing digital en 2025, ceux qui marchent et ceux qui ne marchent plus. Ok? Donc par rapport à ça, ce qui se passe, c'est que moi je suis ici, il est en train de me faire le post. Ok? Les tendances du marketing digital qui vont exploser en 2025. Si tu crois que le marketing digital va rester le même en 2025, tu risques de prendre un mur, les règles du jeu changent vite et seuls ceux qui s'adaptent survivront. Vous voyez, déjà il utilise un peu ce que je fais moi, un peu d'autodérision, il est pas mal. L'IA au service du marketing, ChatGPT, Meg, Jasper, etc. Les contenus UGC, pour ça, les UGC, on fera un cours là-dessus, mais c'est en gros les influenceurs que vous allez utiliser pour promouvoir un produit ou une marque, d'accord? C'est plus les influenceurs qu'on paye comme Nabila une blinde ou Kim Kardashian qui coûte une blinde. Là, vous pouvez faire ce qu'il faut, d'accord? Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il me fait la conclusion et il me dit si c'est bon, je continue, d'accord? Donc là, j'aime l'ossature du post, je trouve ça cool. Je vais lui dire, ok, développe-moi les autres jours. Ok, donc ça, je vais faire tous les jours pour vous montrer après la dinguerie qu'on peut faire derrière.
Donc après, ça peut aller très vite, d'accord. Après, l'objectif, c'est de les faire en sorte qu'ils rentrent dans un tableau. Ce tableau-là, on peut le télécharger pour créer ce qu'on appelle un fichier CSV. Donc c'est le formatage de la chose. Et une fois qu'on a fait le fichier CSV, on peut le télécharger sur des plateformes comme Notion ou Airtable, qui sont des endroits dans lesquels on va mettre des bases de données, d'accord. Pourquoi je trouve ça sympa? Parce que le fait d'avoir tout ce fichier-là qu'on va pouvoir utiliser pour mettre dans notre base de données, ça va permettre après d'automatiser tout simplement ce qui sera fait sur nos réseaux sociaux. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut automatiser les posts. Je vous montrerai ça après, d'accord, avec Make. Et là, du coup, vous voyez, hop, il me fait le deuxième jour, etc., etc. D'accord? Là, je vais lui dire continue sans t'arrêter. Continue sans t'arrêter pour chaque jour de la semaine. Voilà, donc on va attendre. Une fois que c'est fait, après je vous ferai le tableau, j'accélérerai de toute façon, je pense, d'accord. Le reste, j'accélérerai, comme ça vous évitera d'attendre 1000 ans, d'accord. Mais là, vous avez compris le délire, d'accord. C'est quand même pas mal, ok. Et ensuite, le temps qu'il développe ça, vous pouvez aussi lui demander de vous faire des images, des photos. Et des fois, moi, ça m'arrive quand je suis en mode feignasse pour les photos. Si par exemple, je veux une photo pour mettre en avant ce truc-là, ok. Plutôt que de demander à ChatGPT de me faire un prompt, ok. Je vous avoue, ça c'est quand je suis en mode feignasse, d'accord. Là concrètement, comme tout le monde, c'est-à-dire que quand vous avez trop de posts et pas d'idées, vous n'avez pas de trucs, vous n'avez pas envie de demander des prompts, vous pouvez demander à ChatGPT de vous faire un prompt pour chaque truc, ok. Mais si jamais il vous le fait pas et vous avez oublié, vous copiez ça, ok. Vous allez sur Midjourney, ok. Donc une fois que vous êtes sur Midjourney, vous voyez là les prompts que j'ai fait, hop, il les a fait là. Donc une fois que je suis sur Midjourney ici, hop, je vais tout simplement coller ça, vous voyez, hop, et j'envoie. Et là, en fait, il va prendre par rapport à tout ce qui a été dit sur le prompt et va l'utiliser. Là, c'est ce que j'ai utilisé parce que j'ai un webinaire qui va être animé le 26, ok. Et là, vous voyez, il m'a utilisé tout ce que j'ai mis par rapport au marketing. Et en gros, on peut utiliser ces photos-là et si ça va pas, je peux changer. Juste à cliquer dessus. C'est pas un cours pareil sur Midjourney, hein, parce qu'ici on peut choisir la taille qu'on veut, ce qu'on veut. Si je veux mettre en format carré ou mobile, je suis ici. Si je veux avoir par exemple un peu plus de variation sur l'image et que je veux un peu plus de différence sur les différentes images, je fais ça. Et là, automatiquement, il va me générer 4 images totalement différentes, d'accord, mais qui sont dans la même thématique, ok. Donc avec un style un peu plus poussé. Donc là, vous voyez, il me fait un truc un peu plus stylé et je peux partir sur l'un de ces trucs-là qui peut être sympa. Vous voyez, c'est pas moche. Donc je peux utiliser ça pour mes réseaux, d'accord. Bien évidemment, vous voyez, il joue sur la texture de la peau, il joue sur plein de choses. Je peux switcher encore et encore, d'accord. Et après, vous avez des choses comme ce Takabila où on a vraiment l'impression que c'est une vraie personne, mais c'est une IA, d'accord. Et en fait, rien ne m'empêche par rapport à ça d'utiliser ça et de le mettre après sur mes posts pour animer mon post. C'est ce que j'ai fait ici, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui sur le post par rapport au webinaire qui va être animé par des élèves à moi de Bretagne. Donc j'ai fait cette personne-là qui n'existe pas, c'est fait par une IA. Et le post est dans ce sens-là, d'accord. Donc du coup, je repars sur ChatGPT, ok. Est-ce qu'il m'a développé les autres jours? Ouais, 6, 7, il s'est arrêté ici au 7. Ok, on va rester là-dessus, d'accord. Donc là, il a développé ça. Et là, ce que je vais lui demander, c'est mets-moi ça, mets-moi ces infos dans un tableau. D'accord. Là, ce qui va se passer, c'est là que c'est une dinguerie. C'est que là, il va analyser ce que je lui ai demandé. Et automatiquement, il va me mettre dans un tableau. Là, j'en ai fait 7, donc il y a 7 jours. Il va me faire les 7 jours en question. D'accord. Là, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'il a fait ces 7 jours, vous voyez, il me le met dans un tableau. Bam, bam, bam. Vous avez vu, avec le poste qui va avec. Il y a vraiment tout. Ok. C'est-à-dire qu'il me met le jour. Ok. Lundi. Le sujet, les tendances du marketing. Et là, il me met le poste. Ok. Vous voyez, c'est vraiment le poste. Ensuite, si ça ne suffit pas, on peut tout simplement lui dire d'aller plus loin. D'accord. C'est-à-dire que là, en fait, je vais lui dire je veux, mets-moi. Alors, fais-moi le tableau avec les postes en entier et sors-les-moi en fichier CSV. Donc là, en gros, il va tout me refaire, d'accord. Il va le mettre en format de téléchargement, ok.
ok. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'après, je pourrais le télécharger pour le mettre sur une base de données comme Airtable ou Notion, d'accord. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'après, je pourrais le connecter, par exemple, à une base de données, donc Notion, et le mettre après sur Make pour l'automatiser, d'accord. Donc, on attend que ça arrive. Donc après, comme c'est pas le cours d'aujourd'hui, l'automatisation, ce sera sur le prochain. Là, c'est un petit cours express, d'accord, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc là, allez, on attend que ça analyse. Dépêche-toi, mon grand. Donc le temps que ça vienne, je vais aller sur Make. Okay. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Make, Make, c'est un outil qui permet d'automatiser des tâches, d'accord. En gros, vous connectez par exemple Make à des outils comme LinkedIn, Instagram, Facebook, des bases de données par rapport à des emails. On peut faire beaucoup de choses, d'accord. Et en fait, ça s'appelle des scénarios. Vous voyez, j'en ai fait plusieurs. On peut le faire pour les emails, si vous voulez relever des emails pour les classer, des choses comme ça. Là, c'est par rapport à Airtable, comme je vous disais, où je veux qu'il crée des posts. On peut le créer avec un Notion. On peut le connecter pour, par exemple, à chaque fois que vous avez un nouvel article de blog, en fait, ce qui se passe, c'est que l'article de blog, il sort et il y a un post qui est fait sur les réseaux sociaux pour parler de l'article de blog, par exemple. D'accord ? On peut faire des choses par rapport à la banque. On peut faire des choses par rapport à Shopify, donc le e-commerce, WooCommerce, WordPress, c'est-à-dire que vous pouvez créer des articles de blog. Vous pouvez faire beaucoup d'automatisation. D'accord ? Ça s'appelle des scénarios. On peut en faire à la tonne. Là, je vous en montrer comment ça se passe rapidement. D'accord ? Donc, on part du principe que j'ai Airtable qui est connecté. D'accord ? Là, après, il y a ChatGPT, je demande de travailler. Ok. Là, ici, ce qu'il faut, c'est qu'il faut bien évidemment faire un prompt, parce que c'est pareil, hein, toutes les IA fonctionnent avec un système de prompt, d'accord ? Donc, c'est pas un cours détaillé sur Make, c'est juste pour vous montrer ce que vous pouvez faire avec une base de données. Vous avez un prompt qui est là. Pareil ici, vous lui dites à peu près comment vous voulez qu'il discute, d'accord ? Et une fois que c'est fait, vous le connectez à votre LinkedIn, ok ? Là, ce qui se passe, c'est que ça, ce qui est cool, c'est que vous pouvez le programmer sur toute l'année. Donc, imaginez-vous, vous lui faites un très bon prompt. C'est pas un petit prompt, hein, comme vous avez pu le voir. Le prompt, il est balèze, d'accord ? C'est un gros truc, c'est un gros pavé qu'il faut bien travailler. Ça prend du temps, mais une fois que c'est bien travaillé au niveau de vos prompts, n'oubliez pas que ChatGPT garde en mémoire. Donc, une fois qu'il est bien fait, vous pouvez lui faire confiance. Ça se fait tout seul. Vous voyez ? Moi, c'est un prompt, il est balèze. Ok, je lui dis effectivement le contexte, je dis qui il est. T'es un influenceur professionnel diffusant sur LinkedIn. Créer une publication virale où vous parlez de votre expertise, tendance marketing, etc. Je veux qu'il cible des gens, donc il met les arrobas et tout ça. Je veux qu'il mette des emojis, bon bref. Et là, ce qui se passe, c'est que je vais lui dire envoyer, donc on va tester. Là, ce qui se passe, c'est que l'information, il va la récupérer. Si on a connecté par exemple un truc comme Notion ou Airtable, il va récupérer le post 1 pour le jour 1, post 2 pour le jour 2, etc. D'accord ? Là, maintenant, ce qui se passe, c'est que là, si je vais... Vous voyez, le dernier, c'est celui-ci. Si j'actualise, mon nouveau dernier post, ça va être celui-ci. Ok ? 2025 approche et si tu n'as pas encore compris que le business se joue sur Internet, tu es déjà en retard. D'accord ? Et là, en gros, si je vais dessus, vous voyez, je développe. Il m'a fait les emojis qu'il faut. Il m'a mis Yuka. Il a mis plein de trucs. D'accord ? Il a vraiment fait un post comme j'aime bien. D'accord ? Là, je modifie parce qu'en gros, le seul hic par rapport à ces trucs-là, c'est que même s'il cible les trucs, c'est pas indiqué. D'accord ? Ça se met pas en place au niveau. C'est le seul petit bémol. D'accord ? C'est ça. Et là, une fois que c'est fait, vous enregistrez. Vous voyez, ça m'a pas pris longtemps. Et c'est en place. D'accord ? Il a mis les emojis. Il a parlé. Tout est mis en place. Donc, imaginez, si là, vous êtes ici, vous avez votre fichier CSV, je le télécharge, il est là. Donc, pour vous montrer le planning, donc, on va l'ouvrir. Hop. Donc, vous voyez, il m'a bien mis le post en entier comme je lui ai demandé. D'accord ? C'est-à-dire que là, on voit bel et bien qu'il y a tout. Donc, le lundi, le mardi, et il y a le post. Ok ? Donc là, il a fait le post, il a tout fait. Donc là, ce qui se passe, c'est que ça, je peux le télécharger, donner à manger au robot sur Make, en le mettant sur une plateforme où je mets ma data comme Airtable ou Notion. Et une fois que c'est fait, tout est en place. D'accord ? Sachant que si, par exemple, je prenais Airtable pour vous montrer, donc Airtable, comme ça, ok, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un endroit où on peut avoir des bases de données et c'est un endroit qu'on peut utiliser gratuitement. D'accord ? Donc pour vous montrer que c'est pas du blabla, quand on va ici, c'est écrit que c'est gratuit, ok. Il y a les versions pour les teams et les équipes, ainsi de suite, parce qu'après on peut avoir de plus en plus de collaborateurs et de stockage, d'accord. Mais là, si vous venez de commencer dessus, vous vous connectez, d'accord, vous êtes là-dessus, et là en fait, si vous voulez avoir au niveau de l'espace de travail, en créer un nouveau, vous faites soit importer, parce que vous avez un fichier que vous voulez importer, vous
voyez, on peut coller le fichier CSV, les Google Sheets, si vous avez un Google Sheet, donc tout ce qui est base de données, vous pouvez le connecter, d'accord? Si vous avez un tableau Excel, vous avez des informations Excel, si vous utilisez Trello, si vous avez du JSON, donc c'est du code, si vous avez fait bon bref, tout ce que vous avez, vous pouvez le faire. Là, je vais prendre mon fichier CSV qui est là, d'accord? Je prends ici, je fais naviguer pour aller le chercher, il est ici, hop, je fais OK, je fais téléverser le fichier va se téléverser, tac, il y a mon fichier, je fais importer, d'accord? Et là, il va me créer mon tableau, d'accord? Et cette base de données, vous voyez, écrit planning éditorial, c'est la base de données, il va se faire tout seul. Vous voyez, tout se fait tout seul. Et rien ne m'empêche à moi au niveau du poste de les améliorer si j'ai envie, etc., etc. Et une fois que j'ai fait ça, rien n'empêche en fait d'après de stocker le Airtable donc avec Make, de le programmer pour que les posts se fassent en automatique. Mais ça, ce sera un autre cours par rapport à ça. Aujourd'hui, c'était vraiment vous montrer comment créer un calendrier éditorial très facilement en quelques minutes. Tout part du prompt. Du moment où vous avez un bon prompt, tout se fait tout seul. D'accord ? Et en plus de ça, il faut savoir que là, si par exemple je veux finaliser ce qu'il y a là-dedans, tout ce que j'ai à faire, vous voyez, à un moment donné, je lui dis sors-moi le tableau, ben, j'ai juste à cliquer ici sur le petit stylo qui veut dire qu'on continue. Là, je vais dire continue à développer chaque jour, mais plus d'impact et mais des exemples d'entreprise pour stimuler l'action, par exemple. Ok ? Là, en fait, je fais envoyer. Là, vous voyez, il écrit un 2 sur 2. Ça veut dire qu'en gros, là, il va travailler sur une deuxième version. Donc, vous voyez, il me fait les réponses. Tac, tac, tac. Après, je vais choisir laquelle est la mieux, il va développer. Et ici, en gros, je vais ici, c'est le truc qu'il y avait avant. Donc, ce que j'ai fait avant n'est pas perdu. D'accord ? C'est juste que là, on part sur une autre version. Donc là, il continue à développer ça. Il va me développer. Et une fois que ça a développé, ça veut dire lequel je préfère. D'accord ? Donc là, pour le jour 8, il va me faire un truc comme ça. Là, il développe sur les autres trucs, etc., etc. D'accord ? Et après, il va me demander de choisir laquelle je préfère. Donc là, c'est à vous de choisir lequel vous préférez. Gain de 40% de CTR. Mais ici, il en parle ou pas ? Tac, tac, tac. Vous voyez, donc je vais choisir celui-là, moi. Il me développe les autres jours. Donc je vais partir sur la gauche. Et vous voyez, là, il me fait différentes réponses. Et après, c'est à moi de choisir par rapport à ce qu'il développe. Vous voyez, jour 10, etc., etc. Et une fois que c'est fait, bah, après, je peux demander de mettre ça dans le tableau. Et comme je l'ai montré tout à l'heure, le basculer. D'accord ? Et si ça vous plaît pas, vous pouvez le changer. De toute façon, c'est quand même assez précis. D'accord ? Et plus vous mettez d'informations, plus c'est précis. Vous avez vu que mon prompt, j'ai pas demandé de mettre forcément des emojis en plus. Il a compris de suite parce que dès le départ, c'est ce que j'ai mis au niveau des exemples que je lui ai donnés par rapport à la création de mon contenu. D'accord ? Vous mettez ce que vous voulez. D'accord ? Vous pouvez faire ce que vous voulez pour que ça puisse correspondre à votre façon de parler. D'accord ? Donc là, il me développe encore les autres jours. Allez, dépêche-toi. Jour 9. Là, c'est le 10. Allez. La suite arrive avec les jours 11 à 14. Ok, c'est cool. Ok. Là, je préfère cette réponse. Là, je lui dis continue. Et après, on s'arrête plus. Ok ? Donc voilà pour ça. Donc je vous mettrai, moi de toute façon, donc c'était une petite vidéo un peu express parce que ça prend pas 1000 ans pour faire ça non plus, pour vous expliquer comment créer un calendrier éditorial pour que ça puisse vous aider. D'accord ? Donc pour ceux qui savent pas qui je suis, donc je suis Florent Pontiac de la société Speedizicom et j'ai une agence web sur Carcassonne. Donc si vous êtes sur Carcassonne et vous voulez me voir, n'hésitez pas à venir. De temps en temps, j'anime des cafés créa et cafés IA qui sont sur le tour de l'IA et tout simplement pour vous aider à avancer dans vos business. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi ou communiquer avec moi sur les réseaux sociaux. Et pour le prompt, comme je l'ai dit, vous abonnez à mon Instagram. Donc l'Instagram sera tout simplement Pontiac Florent, d'accord ? Et ensuite, vous m'envoyez un DM pour que je vous envoie le prompt, d'accord ? Je vous enverrai le prompt automatiquement. Comme ça, vous pourrez le copier. Et, je vous enverrai le petit PDF par rapport à ça. Et si vous voulez également le petit e-book avec les 50 IA pour 2025, vous m'envoyez aussi un DM et je vous l'enverrai. D'accord ? Allez, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. À bientôt et ciao, ciao.